On est en train de faire le bagage pour notre prochain voyage, puis on a pensé à quelque chose. Peut-être que vous savez pas ce que ça implique de prendre un congé de longue durée. On va vous expliquer ça vite fait, nous autres. Je vous promets que notre prochaine vidéo va être en lien avec une destination. Ça, c'est vrai, là, on va être en voyage, là. Moi, j'ai une question pour vous autres. Si vous êtes en congé pour 1 an ou une demi-année, ce serait quoi vos plans? Écrivez-nous ça dans les commentaires. Dans notre cas, on a choisi de prendre une demi-année de congé. Mais saviez-vous qu'il est possible de prendre des congés qui vont de quelques semaines à même plusieurs années? La procédure a été inconnue et un petit peu complexe. Donc, on a le goût de vous partager notre expérience, puis ça va peut-être vous aider à faire ça à un moment donné. Une des choses à faire, c'est vérifier vos options pour pouvoir laisser votre emploi pour une durée prolongée. Si vous êtes travailleur autonome, ben ça vous touche pas vraiment parce que vous êtes maître de votre destinée. Donc, c'est à vous de décider, puis c'est à vous d'organiser tout ça. Si vous êtes employé comme nous, vérifiez vos options avec votre employeur, avec l'union, avec les ressources humaines là, pour s'assurer là, de bien préparer ce congé-là. Pour certains, il est possible de faire un congé différé. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Un congé différé, ce que c'est que de septembre à février, dans notre cas, on travaillait à 100%, mais on était payé 50% de salaire. Une fois qu'on tombe en congé au mois de février, on travaille plus, mais on est encore payé à 50%. Donc, ça fait en sorte que tu es payé pendant toute l'année à 50%. Il est aussi possible de faire un 3 de 4. Un 3 de 4, ce que c'est que tu vas travailler pendant 3 ans à 75%, puis ta 4e année quand tu tombes en congé, mais tu as quand même une paye. Il y a plein d'autres possibilités. J'ai parlé d'une demi-année, d'un 3 de 4, mais il y en a plein d'autres, fait que c'est super important là, si c'est quelque chose qui vous intéresse de vous renseigner là, par rapport à ce qui est possible pour vous. C'est peut-être un peu moins drastique que ce qu'on a fait, parce que nous, on était à 50% de salaire, mais on avait planifié ça fait quand même un petit bout, donc on était prêts puis on savait dans quoi qu'on s'embarquait. Une autre chose qui pourrait peut-être être disponible pour vous, ça serait de prendre un congé sans solde. Donc, vous restez un employé, vous prenez une année ou un laps de temps X pour lesquels vous n'êtes pas payé du tout. Ça demande un petit peu plus de planification, mais ça vous donne la sécurité de savoir que à la fin de votre congé, vous pouvez retourner chez votre employeur pour votre travail. L'autre option serait de lâcher votre emploi. C'est sûr qu'il y a du positif, tu es plus flexible, tu as plus de possibilités, sauf que ça peut être quand même assez stressant de te lancer dans l'aventure sans vraiment avoir rien au bout de la ligne au niveau emploi. Nous, ce qu'on a fait, c'est vraiment de prendre une demi-année parce qu'on n'est pas prêt à faire ça, mais l'option, elle reste possible quand même. Hey, si jamais ça vous tente de vous abonner, ça serait peut-être un bon temps maintenant. Merci. Une chose super importante quand tu décides de prendre une demi-année ou un 3 de 4, c'est important de respecter les dates pour faire la demande parce qu'il y a certaines dates super importantes. Puis si tu passes la date, bien, malheureusement, tu ne pourras pas commencer nécessairement là, autant que tu voulais. Peu importe le type de congé que vous choisissez, mais il va falloir que vous compensiez certaines choses. Les assurances qui sont payées par votre employeur, vos assurances dentaires, médicales, ces choses-là, ben, ils ne seront pas couvertes pendant votre congé, donc vous allez devoir débourser pour ça. C'est quelque chose qui est important à considérer. Si ce n'est pas le cas pour vous, vous êtes très chanceux ou chanceuse. Dans notre cas, on a choisi que moi, j'étais pour payer les assurances, puis comme Andréane, c'est ma femme, ben, elle est couverte automatiquement, et puis j'ai pris la couverture familiale, ce qui fait que les enfants aussi sont couverts. On n'a pas payé en double les deux, nos assurances. Une autre chose, c'est qu'en tant que fonctionnaire, on a un fonds de pension, puis on adhère au facteur 85, donc les années de service plus les années d'âge, ce qui donne 85 pour être éligible à la retraite. Si on prend une demi-année de congé, ça veut dire qu'on retarde d'une demi-année notre retraite. Donc, il est possible de racheter ça, donc prendre l'argent que notre employeur et que nous, on aurait mis dans notre fonds de pension, puis simplement le racheter, puis le recontribuer à notre retour. Ça, c'est quelque chose qui est possible pour nous. Une chose à vérifier pour vous, voir si c'est possible. Maintenant que vous avez décidé que vous voulez prendre un congé de longue durée, ben, il va falloir faire des changements. Comme la retraite se prépare, ben, un congé comme ça aussi, ça se prépare longtemps d'avance. Comme c'est quelque chose que pas tout le monde fait, ben, on a dû faire certaines choses que les autres font pas. On a dû faire des changements au quotidien pour nous permettre d'arriver ici aujourd'hui puis de prendre ce congé-là. Premièrement, au point de vue de la logistique, avant de prendre ce congé-là, on a dû s'asseoir ensemble puis déterminer qu'est-ce qu'on voulait faire avec ce congé-là. On n'a pas rentré là-dedans à l'aveuglette, on a vraiment comme déterminé ce qu'on voulait faire, ce qui nous intéressait. Puis c'est comme une retraite. Une retraite, ça se planifie, mais un congé aussi. Une fois qu'on a déterminé ce qu'on voulait faire, ça a déterminé la longueur de notre congé. Deuxièmement, il a fallu qu'on détermine le coût de toutes les activités qu'on voulait faire pendant notre congé. Dans notre cas, des voyages. C'est sûr qu'on n'avait pas des prix exacts, mais on avait une bien bonne idée de combien c'était pour nous coûter. Une fois que ça a été fait, il a fallu qu'on fasse certains changements à notre quotidien pour pouvoir être capable de vivre avec une entrée d'argent qui était plus petite qu'à l'habitude. Ça, c'est tout le temps avant notre congé. Vous avez vu dans notre dernière vidéo comment on sauve de l'argent sur la nourriture. Il y a d'autres vidéos qui s'en viennent sur comment on sauve de l'argent dans d'autres sphères de notre vie, mais ça, c'est un bon début.
Maintenant, il faut comprendre qu'un congé comme celui-là, ça a un impact direct sur la famille. Peu importe la situation familiale auquel là, vous êtes. Nous, on a les enfants une semaine sur 2, ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas partir nécessairement là, 5 mois avec les enfants puis changer toutes les habitudes de tout le monde. Pour respecter les horaires puis s'assurer que tout le monde se sente bien. Nous, on a orchestré notre congé en fonction de cet horaire-là. Si vous avez des enfants, c'est sûr qu'il faut penser à l'école. C'est pas quelque chose qu'on peut négliger. Donc, est-ce que c'est possible pour vous autres là, de sortir les enfants de l'école pendant une couple de semaines? Est-ce que vous allez faire l'école à la distance? Ou est-ce que les enfants vont se reprendre une fois qu'ils reviennent de leurs vacances? Donc, c'est toutes des choses à prendre en considération là, avant de prendre un congé comme ça. En prenant un congé comme ça, c'est sûr que ça donne la chance de faire plein de choses qu'on ferait pas normalement. C'est juste qu'il faut faire attention à certains petits aspects. 1. La solitude. Si vous êtes comme nous, votre travail est un endroit très social. Puis si vous n'êtes pas habitué, c'est sûr que vous allez vous retrouver seul à la maison, puis peut-être que vous allez manquer ce social-là. Dans notre cas, oui, la vie sociale de notre travail est très importante, mais ça reste qu'on est tellement habitué de passer du temps ensemble puis de voyager ensemble que ça sera pas quelque chose de si nouveau que ça. Ça se pourrait que vous trouviez que vous passez trop de temps avec votre conjoint ou avec votre famille. Dans notre cas, comme je mentionnais tantôt, on travaille déjà ensemble. On est habitué à ça. Puis on passe déjà plein de temps ensemble. Ça, on sait que ça sera pas un problème. Mais ça pourrait l'être pour des gens qui sont habitués d'avoir des vies où est-ce qu'ils ont un volet un peu plus indépendant dans leur vie respective. L'ennui. C'est important pour nous autres de bien planifier notre congé parce que sinon, si c'est pas bien planifié, à ce moment-là, ça se pourrait qu'on se trouve avec des temps où est-ce qu'on s'ennuie un peu, on se tourne les pouces. C'est pas ça le but. La dernière chose, c'est les dépenses ponctuelles. Par dépenses ponctuelles, je veux dire comme n'importe quelle petite dépense quotidienne, anodine, non planifiée qui arrive. Je vais vous donner un exemple. En commençant notre congé, on s'est retrouvé à voyager un petit peu plus en ville pour des rendez-vous, pour des petites sorties, pour des excursions. Tout ce voyagement-là, c'est du voyagement qu'on fait pas habituellement, donc il faut payer pour l'essence, ce qu'on ferait pas normalement. C'est une dépense qui est considérable. Si vous considérez manger au restaurant un petit peu plus, ou si avec votre temps supplémentaire, vous allez magasiner, c'est des dépenses encourues qui ne seraient pas normalement à votre budget. Dans notre cas, c'était prévu. On se doutait qu'on était pour avoir des dépenses qui n'étaient pas habituelles, mais qui étaient pour être là quand même, donc on a inclus ça dans notre budget. Notre budget. Ce que nous, on a décidé de faire, c'est que plusieurs années avant de décider de prendre un congé comme celui-là, on a mis des choses en place. On a commencé à réduire un peu nos factures, dans le sens qu'on a fait des choix par rapport à des choses qu'on avait à la maison. En ce qui concerne l'hypothèque, nous, c'était super important de ne pas avoir de paiement d'hypothèque pendant notre congé. Donc, ce qu'on a fait plusieurs années à l'avance, c'était vraiment de faire des paiements en double pour se débarrasser de ce paiement-là. On voulait pas le stress là, que c'était pour nous occasionner si, en plus de ça, tu as un salaire réduit puis il faut que tu payes une hypothèque. Donc ça, c'était super important pour nous. Pour ceux qui sont à loyer, ça vaut sûrement la peine de voir là, c'est quand que ton loyer se termine ou la possibilité de sous-louer ton appartement là, ou qu'est-ce que tu peux faire là, pour faire en sorte que tu n'auras pas ce paiement-là là, à chaque mois. Comme Dan l'a mentionné tantôt, on a regardé les activités qu'on voulait faire pendant notre congé puis on a essayé de mettre un prix à peu près là, pour savoir en gros combien que c'était pour nous coûter. Donc c'était pour nous donner une petite idée là, pour pas avoir de surprise à la fin. Au début, nous autres, ce qu'on considérait faire, c'était de prendre un congé sans solde. Ce qui veut dire qu'on n'aurait pas échelonné notre salaire sur la durée de notre congé. On aurait été une période de temps sans salaire. Donc, on avait commencé à mettre de l'argent de côté. C'est important de placer de l'argent de façon stratégique. Si vous ne connaissez pas la différence entre un CELI, un REER, un placement d'épargne-études ou même un investissement, que ce soit en bourse ou quoi que ce soit, ça serait peut-être important de s'informer pour ça, parce qu'ils ont des avantages à chacun. On a choisi de prioriser le CELI, parce que le CELI, ce que c'est un placement qui te permet de faire des retraits quand tu veux, puis c'est pas ajouté à votre salaire, donc tu n'es pas pénalisé au temps des impôts. Donc, nous autres, pour plusieurs années, on a essayé de mettre de l'argent dans nos CELI pour pouvoir avoir cet argent-là de disponible pendant notre congé, qui aurait pu être comme un salaire. Au tout début, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déterminé notre budget, nos obligations financières, tout ce qui était mensuel, là, taxes, hypothèques, électricité, chauffage, etc. Là. Tout. Même l'essence, les épiceries, toutes ces choses-là. On voulait voir combien ça nous coûtait pour vivre. On a essayé de voir où est-ce qu'on pouvait couper, puis qu'est-ce qui était des luxes. Puis c'est à ce moment-là qu'on a choisi d'aller piger de façon stratégique à certains endroits pour pouvoir économiser. Si vous planifiez faire des voyages comme nous, pour certaines choses, il va falloir faire des réservations et très longtemps d'avance, jusqu'à plus qu'une année d'avance. Gardez ça en tête quand vous planifiez votre congé. Là. Quand on a décidé de faire le choix de prendre ce congé-là, il fallait faire une requête. C'était la requête la plus stressante de toute la vie. Gardez en tête que cette requête-là rendait les choses officielles. Même si on avait tout calculé, on avait tout planifié d'avance, ça faisait plusieurs années qu'on y pensait, si on appuyait sur envoyer sur ce courriel-là, là, ça devenait officiel. Puis là, peu importe ce qui se passait après ça,
C'est un choix qui était stressant à faire parce que c'est pas quelque chose que tout le monde fait, puis on n'a pas tant de personnes qu'on connaît qui ont fait ça aussi. Fait qu'on embarquait dans quelque chose qui était pas mal inconnu. Donc, c'était pas mal stressant. Faire le choix de prendre un congé comme ça, c'est comme un investissement. C'est un choix qui est risqué. Un investissement qui est risqué, tu risques d'avoir des très bons revenus, puis tu risques de peut-être te planter. Ben avec ce choix-là, pour notre travail aussi, c'était comme ça. On avait beaucoup de risques selon nous, mais ça reste que je pense que le résultat final va vraiment valoir la peine, par exemple. Maintenant, notre congé est officiellement commencé, puis on n'a aucun regret. On avait bien pensé à notre affaire, on s'était organisé, puis on est super contents. Oh, que oui. Mais c'est important quand même d'organiser tes choses avant d'appuyer sur le bouton requête dans notre cas. Oui, c'est pour ça que ça s'enligne bien, parce qu'on l'avait fait avant. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, on vous suggère de faire le saut. Si vous avez des questions à nous poser, on est là pour ça. Gardez en tête que, comme Andréane mentionnait, c'est pas le choix populaire. Donc, les gens vous comprendront pas nécessairement lorsque vous allez refuser d'aller au resto un soir ou est-ce que vous allez refuser d'aller acheter un certain morceau de linge ou des choses comme ça. Mais ils vont peut-être vous envier quand va venir le temps de prendre votre congé. Si vous avez aimé ça cette semaine, ben abonnez-vous, puis faites un like, ça nous aide beaucoup, puis ça nous encourage aussi. Puis ça vous coûte rien, vous autres. On se revoit la semaine prochaine à partir de notre nouvelle destination. Bye! Pour certains, il est possible de faire... Pour certains, il est... Vous avez vu la semaine passée Vous avez vu dans notre dernière vidéo. L'autre option, c'est évidemment de lâcher ton emploi. Lâcher votre emploi? On l'a dit au vous, ça? Ça serait lâcher carrément. OK. L'autre option, ça serait lâcher carrément. Hein? Carrément lâcher votre OK. emploi. OK. L'autre option serait, évidemment... L'autre option serait... Oh, hey, Andréane! Non, mais t'étais rendu super long. Ça aurait été super long. Ça aurait été long. Hey. On est en train de... On est en... C'est quoi? On est en train de faire nos bagages. Comment ça? On est en train de faire nos bagages pour notre nouveau voyage. On est en train de... C'est ça, oui. On est en train de faire nos bagages pour notre prochain voyage, puis on a pensé à quelque chose. Peut-être que vous savez pas